Bonjour à tous, nous faisons aujourd'hui quelques exercices sur les lois des mailles et des nœuds. Alors si nous partons par l'exercice 4 de la série, nous avons ce circuit avec des ampéromètres qui nous mesurent le courant à certains endroits et nous voulons déterminer le courant qui passe par les ampoules A, B, C, D, E. Alors par commencer, nous pouvons imaginer que le courant passe dans ce sens-là. Donc, cela va nous aider à comprendre s'il s'agit d'addition ou soustraction de différents courants. Donc, heureusement, c'est un circuit assez simple. Donc, nous pouvons écrire sans ambiguïté quel est l'essence du courant à chaque endroit grâce au fait qu'il y a un seul générateur. Ce n'est pas forcément le cas. Parfois, il est nécessaire de faire quelques calculs avant de connaître l'essence du courant partout, mais là, on a de la chance. Donc, une fois qu'on a compris que le courant passe forcément dans ce sens-là, si vous avez choisi l'autre sens, rien ne change. Nous avons donc 1,5 ampères, le courant qui passe par le générateur, se partage ici en deux, et il y a 0,6 qui passe sur cette branche-là. Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons 0,9. Donc, 0,9 ampères, c'est le courant qui passe par l'ampoule E. Par l'ampoule C, c'est forcément 0,6 ampères. Par l'ampoule A, c'est 1,5. Et nous avons ici ces 0,6 qui se partagent en deux. Il y a 0,2 ampères qui passe par l'ampoule B. Et donc, ici, ça ne peut être que 0,4 dans l'ampoule D. Dans l'exercice 5, il faut placer deux résistances R1 et R2 pour que les ampoules brillent comme il faut. Alors là, nous avons 9 volts et nous voyons qu'ici, on voudrait avoir 4,5 volts et là, on voudrait avoir 6 volts. Mais si on le place comme ça, ces deux ampoules, nous voyons qu'elles sont en parallèle. Chaque ampoule, pour l'instant, a 9 volts de tension. Donc, ce qu'on peut faire pour diminuer la tension des deux côtés de chaque ampoule, c'est de rajouter des résistances ici et ici. Nous allons appeler celle-là R1 et l'autre R2. Et maintenant, il faut choisir les valeurs de R1 et R2 pour que les ampoules brillent comme il faut. Si nous commençons par R1, nous voyons que pour avoir 4,5 volts sur cette ampoule, il faut avoir encore 4,5 volts des deux côtés de R1 afin que la somme fasse ce 9 volts. Donc nous pouvons écrire que 4,5 volts des deux côtés de R1 doit être égal à R1 fois I1, le courant qui passe ici. Nous pouvons déjà appeler I2, le courant qui passe dans l'autre branche. Mais en effet, I1, nous le connaissons déjà, parce que si nous voulons que 0,3 ampères passe dans cette ampoule, nous savons déjà que I1 est égal à 0,3 ampères. Et donc R1 est égal à 4,5 volts divisé par 0,3 ampères, c'est-à-dire 15 ohms. Pour les résistances R2, nous pouvons faire le même raisonnement, sauf que cette fois, nous savons que la puissance sur la deuxième ampoule doit être 3 watts. Donc, cela signifie que 3 watts doit être égal à 6 volts fois le courant qui circule dans la deuxième ampoule. Et cela veut dire que ce courant est égal à 3 watts divisé par 6 volts, c'est-à-dire à 0,5 ampères. Or, pour avoir 6 volts sur cette ampoule, vu que le total
entre ce point-là et ce point-là sera ce 9 volts, il faut avoir 3 volts des deux côtés de la résistance R2. Et donc, il faut que 3 volts soit égal à R2 fois 0,5 ampères. Et cela veut dire que R2 sera égal à 3 volts divisé par 0,5 ampères, c'est-à-dire 6 ohms. Considérons maintenant l'exercice 6 avec un circuit à 3 mailles et un générateur qui fournit une tension de 5 volts. Et on a choisi 2 ohms comme valeur des 5 résistances qui sont dans le circuit. Par commencer, nous voulons écrire les lois des mailles et des nœuds pour tout ce circuit. Alors, commençons par les nœuds. Donc, on va faire A, B, C, D, E, F. Alors, ici, sur le nœud A, nous avons le courant 8 qui rentre et le courant 2 et 1 qui sort. Donc, il faut que I8 soit égal à I1 plus I2. Cela correspond au nœud A. Pour les B, nous avons I7, I1 qui rentre et I8 qui sort. Donc I1 plus I7 égale à I8. Pour le nœud C, nous avons I2 qui rentre, I3 et I5 qui sort. Donc I2 est égal à I3 plus I5. Pour le 2, nous avons I6 et I3 qui rentrent. Et I7 qui sort. Pour le E, nous avons I5 qui rentre et I4 qui sort. Donc nous avons tout simplement I5 égale I4. Pour le F, de la même manière, nous avons I4 égale I6. Et voilà pour les lois des nœuds. Maintenant, pour les mailles, nous pouvons considérer les 3 mailles comme ça. Première maille, deuxième maille et troisième maille. Donc on va les parcourir dans ce sens-là. Pour la première, nous avons une tension U ici, en passant par le générateur. Et ensuite, une chute de tension I1, R1, en passant par la première résistance. Pour la deuxième, nous avons, si nous partons par là, nous avons I1, R1 que nous parcourons dans le sens contraire au sens du courant que nous avons choisi. Et donc, nous prenons avec l'essence positive I1, R1. Et ensuite, nous avons I2, R2 et I3, R3 comme chute des tensions. Donc, moins I2, R2, moins I3, R3 égale 0. Et pour finir, nous avons ici I3, R3 que nous parcourons dans le sens opposé, donc avec signe plus. Et ensuite, moins I5, R5, moins I4, R4. Donc voilà notre système. Alors ce système semble compliqué, mais en effet il ne l'est pas excessivement. Commençons par diminuer le nombre d'inconnus. Alors déjà I8, nous pouvons l'écrire comme I1 plus I2. Donc dorénavant, nous allons parler de I1 et I2, on peut oublier I8. Donc si nous remplaçons ici I1 plus I2, et nous supprimons I1, nous voyons que I7 est égal à I2. Donc de la même manière, nous pouvons dire que nous avons diminué le nombre d'inconnus, c'est-à-dire le nombre de courants. Si nous prenons maintenant les équations E, F, nous avons que I6 et I5 sont
est égal à I4. Donc voilà, nous avons déjà diminué de 4 le nombre d'équations. Si nous considérons les équations C et 2, nous voyons que après avoir remplacé I2 à la place des I7 et I4 à la place des I5 et I6, nous voyons que les équations C et D deviennent la même équation qui est I4 plus I3 égale I2. Donc nous avons maintenant 5 équations. Avec nos 8 inconnus, il nous faut encore 3 équations qui sont données par les 3 lois des mailles. Nous pouvons maintenant remplacer les valeurs 5 volts et 2 ohms pour chaque résistance. Nous avons que 5 est égal à 2I1. Ensuite, nous avons que 2I1 moins 2I2 moins 2I3 est égal à 0. Donc, nous pouvons écrire I1 égale I2 plus I3. Pour finir, nous pouvons écrire que 2I3 est égal à 4 fois I4. Donc, en effet, nous pouvons écrire que I3 est égal à 2 fois I4. Donc voilà, le système, c'est pas mal simplifié. En effet, la partie à résoudre n'est que la dernière partie. Pour résoudre cette dernière partie, nous pouvons déjà commencer par remarquer que I1, nous le connaissons déjà. I1 est égal à 5 divisé par 2, donc 2,5 ampères. Ensuite, nous voyons que I4 est égal à la moitié de I3. Et si nous remplaçons cette équation dans la première, nous voyons que I3 plus la moitié de I3, donc 3 demi I3, est égal à I2. Et nous pouvons maintenant remplacer cela dans cette équation-là. Donc I1, 2,5, est égal à I2, qui vaut 3 demi I3, plus I3, donc ça fait 5 demi I3. Cela veut dire que I3 est égal à 1 ampère. Si nous remplaçons ici, nous trouvons I2 est égal à 1,5 ampère. Et I4 est égal à la moitié de I3, donc 0,5 ampère. Donc voilà la solution. Si nous remplaçons ici, nous pouvons trouver les autres I5, 6, 7 et 8. Notamment, nous pouvons déterminer le courant qui passe par le générateur I8 comme la somme des I1 plus I2. Donc ça fait 2,5 plus 1,5. Donc ça fait 4 ampères. Et pour la résistance équivalente, nous savons qu'il s'agit de la tension du générateur divisé par le courant qui passe par le générateur, donc divisé par I8. Et cela donne 5 volts divisé par 4 ampères, c'est-à-dire 1,25 ohms. Donc 1,25 ohms est la résistance équivalente de ce circuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.